Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et je témoigne que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je témoigne que Jésus, fils de Marie, Jésus de Nazareth, n'est rien d'autre qu'un envoyé d'Allah. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous en fait le témoignage d'une femme prêtre, une ancienne femme prêtre d'une église épiscopale. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette femme a tout d'abord fait des études de religion comparée. Mais en tout cas, c'est à partir de là, quand il a fait ses études de religion comparée et qu'elle a essayé de prier à la façon des musulmans, que tout d'un coup, il y a eu cette révélation et qu'elle a décidé, bien entendu, de devenir musulmane. Donc, comme vous voyez, cette femme n'est pas n'importe quelle femme. C'était quelqu'un qui aimait aller à l'église. D'accord, c'était sa vie, l'église. Mais à un moment donné, devant la réalité, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait qu'accepter la réalité, la vérité qui est l'islam. Autre chose, cette femme a fait des études. Elle ne s'est pas réveillée un moment comme ça en disant, voilà, j'ai envie de devenir musulmane. Non, elle a fait d'abord des études et ensuite, Allah l'a guidée vers l'islam. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc tout ça pour dire à nos amis, parce que je les aime bien en réalité, nos amis évangéliques, à nos amis chrétiens, que ceux qui se convertissent à l'islam, notamment les anciens pasteurs, parce qu'il y en a de plus en plus, les anciens chrétiens, les anciens prêtres, ceux qui aimaient l'église, aller à l'église, ceux qui aimaient prêcher la parole de Jésus selon ceux qui ont écrit la Bible, eh bien ces gens-là, quand ils viennent à l'islam, ils ne viennent pas n'importe comment. Ils viennent en étudiant. C'est-à-dire, ces gens-là ont des arguments solides. D'accord? Contrairement à certaines personnes qui parfois quittent l'islam juste parce qu'ils détestent les Arabes ou juste parce que voilà, la télé a dit que les musulmans c'est des terroristes, ils mangent des enfants. Donc j'ai plus envie d'être musulman. Non, ces gens-là se basent sur les textes, se basent sur des études, sur un cheminement spirituel. C'est-à-dire, il y a des choses très très fortes qui les a poussés à devenir musulmans. Par exemple, moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai failli quitter l'islam, eh bien, c'est en étudiant. C'est tout simplement en demandant à Allah de me montrer vraiment la vérité. Et c'est à partir de ces signes-là que je suis redevenu, alhamdoulilah, musulman. D'accord? Alors que j'ai failli quitter l'islam. Je doutais de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous dire que les gens qui viennent à l'islam, ils viennent avec des raisons solides. Alors que souvent, les gens qui commencent à détester l'islam, c'est souvent parce que la télé a dit que les musulmans mangent des enfants. Parce que la télé a dit que les musulmans égorgent les gens injustement, sans connaissance, sans rien vérifier. Mais tout simplement, le plus souvent, je dis bien le plus souvent pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est par la haine de l'islam ou du musulman que certaines personnes se détournent de l'islam. Alors que ceux qui viennent à l'islam, ils viennent avec des raisons solides. Bon bref, je ne vais pas parler longtemps. Je vous laisse écouter ce témoignage poignant de cette femme prêtre qui est devenue musulmane. Alhamdulillah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a sortie des ténèbres vers la lumière de l'islam. Une religion qui sans cesse brille à travers le monde. Et Inch'Allah, j'espère que ça vous permettra de réfléchir un peu plus sur cette belle religion. Regardez. A former female priest who spent more than 2 decades in the Episcopal Church is now speaking out after being defrocked because she embraced another faith. Today, Ann Holmes Redding calls herself both a Christian and a Muslim, but her move to Islam came at a very high price. Dan Harris reports on this woman's test of faith. Ann Holmes Redding was an Episcopal priest for 25 years until a radical test of faith. Several years ago, while she was mourning the death of her mother, she was trying out an Islamic meditation technique that she'd learned in an interfaith class. And that, she says, is when it happened. It came with such clarity and such power that I could understand it as nothing else but an invitation from God. In fact, she says it was Jesus himself who led her to Islam. You think Jesus led you to become a Muslim? Yes. Yes. You're laughing. Because I know it doesn't make sense to people.
Now, Redding not only prays in church, but she also prays 5 times a day to Allah. In Islam, Jesus is viewed as a prophet, Yes. not as the Son of God. Yes, you're right. So yours is a radical rethink of the Christian scriptures, a rethink that a lot of people would call heretical. Yes, and do. Loudly. This spring, the Episcopal Church revoked Redding's right to be a priest. Being defrocked, I would imagine, was a pretty traumatic experience. Yes. That's an understatement. To imagine not being involved intimately in the lives of believing people, helping them understand their relationship and calling, baptizing babies. It's a big loss. It's a huge loss. Redding admits she still struggles to explain her transformation even to herself. I am the one who's going to have to answer for this. I'm the one who's going to have to answer for what I've done with my life. And do you feel confident about that moment? It's in the best of hands. Dan Harris, ABC News, New York. Donc, comme vous avez vu, comme vous avez entendu, Allah guide ceux qui veulent la vérité. Allah guide ceux qui veulent la vérité. Allah ne guide pas les orgueilleux. Ceux qui ont la vérité en face d'eux mais ne veulent pas voir. Parce que certaines personnes ne veulent pas voir la vérité. Beaucoup de personnes veulent défendre la religion de leurs ancêtres, veulent défendre la religion de leurs pères. Mais très peu cherchent la vérité. Moi, si Allah m'a guidé vers l'islam, c'est parce que je cherchais la vérité. Et pourtant, je suis né musulman. Mais j'ai failli quitter l'islam parce que je cherchais la vérité. Je doutais de l'islam. Mais comme je me suis accroché à cette idée que Allah guide ceux qui veulent la vérité, à cette idée que notre Seigneur ne peut qu'être unique, eh bien Allah m'a ramené vers l'islam. Alors, chacun de nous, que nous soyons musulmans, chrétiens, catholiques, évangéliques, peu importe, c'est à chacun de nous de se poser cette question qui est très très importante. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux tout simplement défendre la religion de mes ancêtres, les coutumes de mes pères, ou je cherche la vérité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne veulent pas la vérité. Beaucoup de personnes, en fait, ils défendent leur idéologie. Défendent la religion de leur père par fierté, par je ne sais pas quoi. Mais Allah n'aime pas les gens orgueilleux, fiers. Allah aime ceux qui sont humbles et qui, face à la vérité, eh bien, acceptent cette vérité, se prosternent devant Allah, s'inclinent devant Allah lorsque la vérité arrive à eux. Alors c'est à chacun de nous de se poser cette question qui est très très importante. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche vraiment la vérité? Ou je veux tout simplement défendre les coutumes, la religion de mes ancêtres, même si cette religion n'est pas la vraie religion d'Allah? Qu'est-ce que je veux? Parce que ici, il faut comprendre une chose, chacun de nous a pour objectif dans cette vie de sauver son âme de l'enfer. Comme je le dis souvent, lorsque nous allons mourir, personne ne viendra avec nous. Personne ne mourra avec nous. Ni notre nation, ni les gens de la même couleur de peau que nous, ni nos amis. Et d'ailleurs, Allah nous le dit clairement dans le Coran. Ce jour-là, les amis seront des ennemis, les uns contre les autres. Ce jour-là, les amis seront des ennemis. Et qui sont ces amis qui vont devenir ennemis le jour de la résurrection? Ce sont ceux qui s'encourageaient à s'éloigner d'Allah, à s'éloigner de la vérité. C'est pour ça, méfiez-vous mes amis. Cherchez la vérité par vous-même. N'écoutez pas ces amis qui vous disent « Ouais, laisse tomber cette religion de je ne sais pas quoi ». Cherchez la vérité. Parce que vous allez être seul dans la tombe. Lorsque vous allez mourir, ni votre famille, ni votre père, ni votre femme, ni votre mari, ni vos amis les plus proches ne vont vous suivre. Vous serez seul devant la vérité. Devant la vérité. Devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc posez-vous la question, demandez-vous ce que vous voulez et sachez qu'en réalité chacun de nous cherche à sauver son âme. Moi je suis là pour sauver mon âme. Je suis là pour défendre la vérité. Et la vérité, c'est l'islam. Jusqu'à preuve du contraire, la vérité, c'est l'islam. Parce que cette vérité-là, moi, personnellement, je l'ai trouvée en étudiant. Je suis toujours étudiant d'ailleurs. Je ne suis ni un imam, ni un savant, ni un saint. Je suis un étudiant, mais moi, je veux la vérité.
Et je l'ai trouvé par rapport aux visions qu'Allah m'a fait voir, aux rêves qu'Allah m'a montrés, aux signes qu'Allah m'a laissés. Mais Allah m'a laissé ces signes-là parce que peut-être il a vu en moi cette sincérité, cette envie d'arriver à la vérité. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.